voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Et dans la version d'Observal, il a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour le Père, Dieu, nous a témoigné, que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Voici la raison profonde qui a poussé Dieu à agir dans toute la Bible. Il a toujours agi par amour. Même quand nous ne comprenons pas très bien les voies de Dieu, mais nous savons que, à travers la Bible, nous savons que Dieu a toujours agi par amour. Aussi, quand nous prenons Éphésiens 5, verset 2, aujourd'hui nous allons passer beaucoup de temps à lire. Dans Éphésiens 5, verset 2, dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 2, il est dit, je prends le verset, je vais à partir du verset 1, il a dit, soyez donc des imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez, au verset 2, marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Et dans Observal, il est dit, et marchez dans la charité, dans l'amour, comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Donc il a dit que Christ nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même en sacrifice de bonne odeur, afin que nous soyons sauvés, afin que toi tu sois sauvé, afin que tous ceux qui sont autour de toi soient sauvés. Donc voyez, les raisons qui ont poussé Dieu à agir, c'était l'amour. La raison qui a poussé Jésus-Christ à venir souffrir sur cette terre et se donner en sacrifice de bonne odeur pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, c'est l'amour. Donc voici, quand Dieu le Père agit, c'est en raison de son amour. Quand le Fils agit, c'est toujours par amour. Donc c'est très important que nous sachions cela. C'est très important parce que nous aussi, étant êtres humains, étant enfants de Dieu, nous devons suivre cette logique. Nous devons agir, avoir comme raison d'action l'amour. Voyons d'abord, avant d'arriver à nous, voyons d'abord les manifestations de l'amour chez les apôtres. Les apôtres, lorsque le Seigneur Jésus-Christ agissait lorsqu'il était sur la terre, il s'était entouré de 12 personnes qu'il a appelées apôtres. Et à ces apôtres, il leur a enseigné la parole de Dieu, il leur a donné la puissance, le Saint-Esprit dans l'acte des apôtres, afin qu'ils puissent agir, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre qu'il avait commencé, que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait commencé. C'est-à-dire propager l'évangile, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que tout un chacun, tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, soient sauvés. Dans Jean 17, verset 26, Jésus-Christ va leur donner quelque chose. Voyons Jean 17, verset 26. Dans Jean 17, l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 26, il a dit, et c'est le Seigneur qui parle, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour
dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Il a dit, afin que l'amour dont Dieu a aimé Jésus-Christ, cet amour soit en eux, c'est-à-dire soit dans le cœur des apôtres. Donc là, le Seigneur prie pour que l'amour soit dans le cœur des apôtres. Parce que c'est la raison qui a toujours poussé le Seigneur à agir. C'est la raison qui l'a poussé à venir sur cette terre. Et c'est cette raison qui l'a poussé à se donner en sacrifice lui-même. Donc il va prier pour que Dieu donne cet amour aux apôtres qui vont continuer son œuvre. Vous voyez. Donc les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, étaient remplis de l'amour de Dieu. Parce que la parole, la prière du Seigneur s'était accomplie. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit ne leur a pas donné seulement la puissance, mais il leur a donné aussi l'amour. Et c'est avec cet amour qu'ils vont agir, qu'ils vont propager l'évangile, qu'ils vont annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle, la bonne parole. Voyons dans Marc 10, verset 29. Dans Marc 10, verset 29, c'est le Seigneur qui répond disant, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui a quitté maison ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile, qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci, 100 fois autant, maison et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Donc voilà ici, avant la Pentecôte, le Christ était encore avec eux. Avant sa prière dans Jean 17, voici qu'il leur dit d'aimer l'évangile. D'aimer, il a dit ici, d'aimer l'évangile, d'avoir de l'amour pour l'évangile. D'avoir de l'amour pour lui. Et que tous ceux qui vont quitter leur famille, qui vont quitter leur maison, qui vont quitter leurs enfants, femmes, maris ou autres, pour l'amour de Jésus-Christ et pour l'amour de l'évangile, ceux-là recevront, bien sûr avec des persécutions, des récompenses dans ce monde, mais ils auront aussi la vie éternelle. Donc l'amour est très important. Par amour pour la parole, pour Dieu, par amour pour Jésus-Christ, par amour pour l'évangile, on peut abandonner certaines choses de notre vie pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Donc, voici la raison qui doit nous pousser aussi qui doit nous donner la force d'agir. C'est pour cela que le Seigneur, avant de partir, va prier dans Jean 17, verset 26. Va prier pour que Dieu donne cet amour à ses apôtres. Et lorsqu'on le constate dans tout l'Ancien, dans la Nouvelle Alliance, dans les actes des apôtres, que moi j'appelle toujours les actes du Saint-Esprit, ces apôtres vont agir, ils vont évangéliser. Ils auront des persécutions, bien sûr, mais ils seront toujours animés de l'amour de l'évangile, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour l'évangile, pour la bonne nouvelle, de l'amour pour ceux qui sont autour d'eux, pour l'être humain. Paul va se promener, Dieu va envoyer Paul, choisir Paul, il va le sanctifier, il va lui donner la force, l'amour, pour qu'il évangélise les païens. Vous voyez? Donc, l'amour est très important pour nous. On peut lire énormément de versets. Ok. Mais dans Jean 15, verset 9 à 13. Dans Jean 15. Dans Jean 15. Dans Jean